Qu'est-ce qu'il y a? Les PN s'amusent. Oui, laisse-les jouer, laisse-les jouer. Qu'est-ce qu'il y a? Les Nazaboys ont peur. Ouais, je sais, ils flippent leur race, que tout ce qu'on leur ait dit soit vrai, qu'on ait raison sur toute la ligne. Ils veulent pas voir la vérité en face, c'est comme les PN. Mais un jour, ça va finir par se savoir quand même, cette histoire de pervers narcissiques. Ils vont comprendre qu'ils ont une déviance, ces gens-là, qu'il y a un truc qui s'est mal construit en eux. Ils vont quand même le constater, qu'il y a quelque chose qui est pas normal dans leurs enfants, qui est pas normal en eux, qui est pas normal dans leurs relations, qui est pas normal dans leur manière de voir le monde, qui est pas normal dans leur état d'être. Une fois que l'effet paillette sera tombé. Alors, le PN. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les PN? On en a fait tout le tour. Tout le tour. On est rentré à l'intérieur, on est ressorti, on a fait le tour à l'intérieur, on a fait le tour dehors, on a regardé, on a écouté, on a toqué dedans. Ok, c'est creux, c'est vide, il n'y a rien. Bon, bah on va observer ça comme des petits objets, quoi. Les Nazaboys, vous avez rien à dire sur les PN? Non, c'est pas votre domaine. C'est quoi votre domaine en fait? C'est plus la science, c'est plus la station spatiale, c'est plus l'espace, c'est quoi? C'est quoi votre domaine maintenant? La calomnie dans des commentaires YouTube. Ah ouais, c'est bien ça. Mais quelle belle passion dans votre vie, dis donc. Tu fais quoi toi quand t'as 5 minutes? Ah, je vais sur des chaînes YouTube de mecs qui croient que la Terre est plate, hein, des fous furieux, et puis je leur envoie des insultes, des commentaires de haine, et voilà. D'accord? Et ça t'apporte quoi dans ta vie? Ah ben je lutte contre l'obscurantisme, l'ignorance et la bêtise en faisant ça. Ah d'accord, ok. Pourquoi? Parce que c'est des gens bêtes? Ah oui, très très bêtes. Ah, très bêtes. Ils sont bêtes. Peu. Mais t'as déjà discuté avec eux? Non, j'ose pas. Bon, ben, il y a un problème là. Bon, ignorants, comment ça, ignorants? Ils connaissent rien? Ils parlent de quoi alors sur leurs vidéos, ces mecs-là là? Parce que ignorants, apparemment, ils en postent souvent des vidéos là, tes petits. Ceux que tu suis sur YouTube là. Ils parlent de quoi si c'est des ignorants? Parce que nous, on a discuté avec des pervers narcissiques qui sont tous des ignorants, des ânes battés. Bah, franchement, au niveau sujet de conversation, ça vole pas haut, ça va pas très loin, tu sais, vite fait quoi, tu vois. Donc si eux ils sont ignorants, c'est qu'ils ont pas grand chose à dire en fait. Oui, mais ils répètent toujours les mêmes choses, puis en plus ils font des blagues, ça me plaît pas, j'aime pas les gens heureux, j'aime pas les gens joyeux, j'aime pas les gens qui rigolent, j'aime pas les gens qui se comprennent entre eux pendant que moi je comprends pas, je me sens un petit peu comme, comment il s'appelait l'autre là? Ah ouais, Vide, je me sens un peu comme Vide à Loca, quand il y a des gens qui envoient des psaumes et des sourates dans des commentaires, je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça, je me sens largué, ça m'énerve. Ah d'accord, donc en fait tu les jalouses alors ces mecs là? Alors, certainement pas. Alors moi jalousé. Ah mince, j'ai oublié de faire l'accent du Nazaboy. Alors moi les jalouser, alors là non, c'était certainement pas. Alors là moi jalouser ces énergumènes placistes, certainement pas. Des ridicules pareils, alors là. D'accord, ok. Mais alors quand tu disais obscurantiste, ce obscurantiste, ça veut dire ils n'ont pas la lumière. Mais de quelle lumière parle-t-on? Est-ce qu'on parle de la lumière frauduleuse des francs-maçons ou est-ce qu'on parle de la lumière divine, celle qui a tout créé, celle vers laquelle nous retournerons tous? Bon, écoutez, quand je vous dis que ce sont des obscurantistes, ces gaillards-là, je vous dis très simplement et très objectivement, que ce sont des gens qui, tout simplement, ne partagent pas mes idées. Mes idées à moi. Donc ils sont dans l'obscurantisme. D'accord, mais alors, bon là tu me parles d'un point de vue. Comme le disaient nos grands-mères, le point de vue c'est comme le trou du cul, punaise, tout le monde en a un. Mais alors la vérité dans tout ça, qui l'a dite la vérité? Est-ce que c'est ceux que tu insultes sur YouTube, mon camarade globiste? Ou est-ce que c'est... Est-ce que ceux qui ont dit la vérité, c'est vous? Vous avez dit quoi comme vérité? Bah, on a dit crise à con, on a dit retourner à l'école, on a dit vous êtes fini à la piste, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? D'accord, mais ça c'est des choses que vous avez vérifiées scientifiquement, objectivement? Ah non, c'est de l'insulte gratuite, primaire.
D'accord. Mais eux, ils disent quoi en face? Ah bah, ils se foutent de notre gueule. Mais beaucoup. Ah, un peu, là, ça commence à faire mal. Là. Ça commence à piquer, là. Hein, je vais devoir me faire poser un plâtre. Là, regarde mes dents, là. Regarde, il y a des trous partout, là. Plus de chicot. Ils m'ont amené chez le dentiste, apparemment, pour me soigner. J'en ai marre, un petit peu, quand même, de ces gens qui veulent me soigner et qui m'assassinent. Hein, entre les médecins de plateau de télé qui veulent m'injecter une merde, là. Mais bon, je suis allé le faire quand même, hein. Et puis, ces mecs, là, qui veulent me soigner les dents. Et puis, je finis avec des trous, là. Pire que la station spatiale. Faut avoir quand même le dos dur, hein. Mais t'as l'air de souffrir, Nazaboy. Pourquoi tu souffres? Mais je souffre pas, moi. Je suis très heureux. Je suis comme un pervers narcissique, moi. Bonne figure. Toujours. Toujours le bon masque. Toujours le masque tout va bien. Oh, je vis la meilleure vie. Je vis ma meilleure vie. Alors qu'en fait, à l'intérieur, ils se font chier. Ils se font chier. Ils sont jamais heureux. Ils sont jamais contents. Ils sont jamais satisfaits. Il leur en faut toujours plus. Je veux bien l'ambition, vouloir progresser, etc. Oui, je suis pour. Mais à partir du moment où ça devient de l'insatisfaction permanente et puis que ça fait des comportements de malade, voilà quoi. Bon, sinon les Nazaboy, alors, mais quel est votre problème en fait? Que reprochez-vous à ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait donc? Qu'est-ce qu'ils vous ont donc fait donc? Écoutez, le sujet, on l'a déjà tourné en boucle une dizaine de fois, une quinzaine de fois. Ce qui se passe avec ces énergumènes-là, c'est qu'ils se moquent systématiquement. Regardez, les émotions que ça me fait, Ils se moquent systématiquement de Thomas Pesquet. Alors, je ne sais pas s'ils sont jaloux de ce mec-là ou si ce qui leur arrive parce qu'ils ont raté leur examen d'astronaute ou parce qu'ils n'ont pas réussi à rentrer dans la franc-maçonnerie. Mais alors là, franchement, ça pousse et ils vont trop loin. Moi, je suis chafouin, colère, je suis furax. Ouais, je vois, effectivement. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec ce Thomas Pesquet, là? Expliquez-nous, c'est quoi cette histoire de Thomas Pesquet, de station spatiale? Parce qu'on entend ça de loin, on a vu Thomas Pesquet qui s'est un peu excité là, par rapport à une histoire de doute que l'homme serait allé ou pas sur la Lune. Enfin bon, c'est des histoires abracadabrantesques, mais qu'est-ce qui se passe précisément? Qu'est-ce qu'ils ont à reprocher à ce Thomas Pesquet? Et là, c'est là que nous on arrive et qu'on fait « Ah, bonjour, c'est nous !» Voilà. Enfin, non, vos gueules les Danzaboy, c'est bon, vous avez assez parlé, maintenant c'est notre tour. Alors, Thomas Pesquet et la station spatiale. Et puis bah là, c'est parti pour 3 heures de démonstration. Et ton Thomas, il est mort. D'accord? De la même manière que on peut faire la même chose pour les PN. Et là, ça ne durera pas 3 heures. Là, en une demi-heure, c'est fait. Et puis, tes PN qui sont morts, pliés, ruinés, en cendres, terminés, consumés et démasqués et affichés aux yeux de tous. D'accord? Et comme on a dit la dernière fois, on a tous les droits sur vous parce que de toute façon, vous êtes promis à l'enfer. Donc, je te dis, vous avez du coup... Vous n'avez pas plus de valeur qu'un vieux mouchoir en papier sur le trottoir ou une feuille morte, etc. Donc on va faire ce qu'on veut de vous. D'accord? Les Nazaboy et les PN. Et t'as vu? Je pars, je reviens quand je veux, comme je veux. Blackbird. Il est en train de s'arracher les plumes, l'oiseau noir, là. Pauvre. Il est en déprime. Ah, c'est pas grave. T'inquiète pas. Tu seras pas tout seul dans ta déprime et puis ta dépression, petit Blackbird Nazaboy, voué à l'enfer et à l'obscurantisme, à la bêtise, à l'ignorance et à l'orgueil. Tu seras pas tout seul. Il y aura avec toi tous les PN de France et de Navarre, du monde entier. Et il va y en avoir beaucoup. Parce que c'est une tendance de société issue de familles fracassées, de manque d'éducation, de permissivité par rapport à des comportements capricieux depuis la petite enfance, de parents qui, quand ils captent leurs enfants en train de mentir, manipuler un petit peu, etc., ils ne les recadrent pas carré, sec, à l'angle tout de suite. L'enfant roi, permissivité, oh il est tellement mignon, oh disons qu'elle a pas sa langue dans sa poche la petite, hein. Oh qu'est-ce qu'elle est séductrice, oh qu'est-ce qu'elle minaude, oh qu'est-ce qu'elle se fout de votre gueule surtout, ouais. Et sinon le fils c'est comment? Ah bah le fils, très bien, il est très intelligent, très bien, oui, très intelligent, ouais, mais il y a des gens très intelligents qui sont très néfastes et très toxiques, hein, notamment certains pervers narcissiques, hein, parce qu'il y en a, ils ont pas d'intelligence en fait, la seule intelligence qu'ils ont, là où ils exercent, où ils appliquent, ils activent leur intelligence, les PN, c'est comment manipuler, monter une stratégie pour la faire à l'envers à quelqu'un, pour détruire quelqu'un, pour essayer de lui piquer ses trucs, etc. S'ils mettaient autant à l'œuvre leur intelligence pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur d'eux,
ce seraient les kings sur Terre. Et là, pour l'instant, c'est les dernières des merdes et c'est parti pour le rester pour un très 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 long moment apparemment, vu qu'ils sont dans un labyrinthe où ils vont avoir l'impression de trouver la sortie et en fait non, ils retournent là d'où ils viennent. Ils vont s'enfermer comme ça pendant longtemps. Donc bon voilà quoi. Donc mettez votre intelligence à faire quoi en fait? À satisfaire l'ego, l'orgueil, etc. Oui, mais vous faites exactement... Tais-toi, pervers narcissique. Vous faites exactement ce que fait votre père, le diable. L'autre fois, quand on disait, les gens qui ont... Tu vois, c'est bien d'être conscient, d'être heureux, mais conscient. Parce qu'il y a les heureux con-con. C'est-à-dire, ils ont le cœur, eux, ils ont le cœur, mais ils n'ont pas l'esprit. Vous, quelque part, vous avez pas l'esprit, vous avez le mental au mal, mais chez les PN et chez leur progéniture, qui du coup héritent de leurs traits, c'est pas systématique, mais dans de nombreux cas, et ceux qu'on a constatés, c'était ça. Quand leur progéniture hérite de leurs traits, tu vois aussi que l'intelligence, elle est utilisée à comment faire pour pas perdre bonne figure, comment faire pour pas perdre la face, comment faire pour être le meilleur, mais en même temps, je me sens comme une merde. J'ai pas confiance en moi, tout le monde me déteste. Putain, regarde bien, c'est le copie-calque de ton comportement, ça. Donc, on se soucie plus de votre damnation que vous vous en souciez. Vous vous en foutez, hein. Vous allez en boîte, vous rigolez, resto, machin, truc, voilà mon passe sanitaire, machin, enfin bon, bref, c'est que ça à foutre de vos lives. Donc vous vous en foutez en fait de votre âme, vous vous en foutez. Nous, on s'en est plus soucié. Maintenant, on a vu à quel point c'était bloqué, puis que nous, on pouvait rien faire en fait, parce que nous, on pourrait vous donner la clé, même vous aider à la tourner, etc. Mais bon, ils restent coincés, donc c'est foutu pour eux. Et on se soucie plus du bien-être de votre propre progéniture que vous ne vous en souciez. Je te dis, le pervers narcissique, sachant très bien que ces comportements sont en train de se refléter et de se répéter dans leurs enfants, plutôt que de se corriger et puis de faire maintenant une introspection qui s'avère vraiment nécessaire, non, ils vont penser à leur petite gueule en premier, leurs petits plaisirs, leurs petits égos, leurs petits trucs, etc. Et puis ça, c'est loin pour eux, hein. Ce qui prouve bien que le véritable amour, quand tu vois tes enfants en train de dévier du droit chemin, d'un chemin de droiture, d'un chemin carré, d'un truc propre, d'un truc strict, on les laisse s'amuser, hein, nos enfants, hein, t'inquiète pas, hein, on déconne, etc. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais par contre, non, tu sors pas des carcans, tu sors pas des limites là. Et surtout, ton comportement, j'ai pas envie que tu deviennes une petite pourriture qui manipule, qui ment, qui fait des petits caprices, qui se fout de la gueule du monde, machin, qui envoie péter, qui manque de respect, puis qui minaude, et puis qui machin, etc. Ou une espèce de névrosé qui, un coup, se prend pour le roi du monde, et puis le lendemain, c'est la dernière des merdes, et puis il est en mode déprime. Donc, les PN, tout ça maintenant, je dis, c'est votre problème. Nous, on vient juste bien s'essuyer les pieds sur votre tronche, là, que vous comprenez bien à quel point vos petits jeux d'orgueil, de manipulation, d'hypocrisie, etc., c'est tellement inutile parce qu'on voit au travers et qu'au final, regardez qui est ridicule. Et regardez-vous en face, regardez ce que vous êtes en face, regardez ce que vous faites de vos enfants en face, regardez ce que vous faites de vos corps, de vos âmes en face. Qu'est-ce qu'il y a les nazaboys? Vous reprenez votre souffle? Mais c'est fou ça, alors dès qu'on met des claques au PN, les nazaboys, tout d'un coup, ils reprennent leur souffle. Non, il n'y aura pas de répit, je vous ai dit, il n'y aura pas de répit. Tais-toi nazaboy, reste sur ton siège de dentiste, on n'a pas fini avec toi, on va encore te poser quelques plombages. Pour le plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de carie? C'est pas grave, on va le faire quand même. Chut, reste couché toi. Oui, respire le truc là, voilà, ça va te faire rigoler ça. C'est du Zyklon B. Pas trop fort, non, Zyklon G, pardon, Zyklon G. Parce que le B il pique un peu la gorge. Alors, reste tranquille, petit nazaboy, on va revenir s'occuper de toi très vite. Le PN, tu comprends là ce qui t'arrive? Non, tu penses le PN, ça fait longtemps, il s'est bouché les oreilles, fermé les yeux, etc. Il est passé à autre chose. Parce que le PN ne supporte pas la moindre miette de vérité, il le sent comme une agression. Si tu as un PN en face de toi et que tu lui dis donc, tu serais pas un petit peu con toi dans ton comportement là? Waouh, et c'est comme si tu avais couché avec sa sœur ou son frère ou sa mère ou si tu avais fait la pire crasse. Hein. T'as osé émettre une critique sur un pervers narcissique? Mais t'es un ouf, toi. Ces gens-là. Mais t'as pas compris que ces gens-là sont au-dessus de la race humaine. Nous ne sommes que des objets pour eux.
C'est un peu comme si on était des Palestiniens et qu'eux, c'était les rois du Sanhédrin, là. On n'est pas des êtres vivants pour eux. On est des objets. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, moi, je veux bien que tu me considères comme un objet et puis que tu me traites comme de la merde, etc. Parce que petit PN a besoin d'enfler son orgueil, d'être le centre de toutes les attentions, etc. Mais en fait, vous n'avez pas compris à quel point c'est vous qui êtes des objets, là, dans cette histoire-là. À partir du moment où moi, tu me manques de respect et puis où tu me traites comme un objet, alors là, je te dis, j'ai tous les droits sur toi. Tous les droits. Alors, oui, à un moment donné, on va balancer des blazes. Des PN qu'on connaît, etc. Je te dis, on va leur faire un plan marketing ah là 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 là, digne d'un mec qui porte une Rolex au poignet et qui a bien pas raté sa vie. Et puis voilà, c'est tout. D'accord? Donc, dormez tranquille, hein, les petits PN et puis les petits Nazaboy. Hein. N'oubliez pas de changer d'heure, hein, parce que demain, ils vous passent à l'heure d'hiver. Alors, pourquoi ils nous passent à l'heure d'hiver? Ça me fait rire, ça. Je croise encore un vieux, il dit « Ouais, ils font chier avec leur heure d'hiver, etc. Moi, j'aime pas ça, je préfère l'heure d'été. » Puis en plus, à la télé, ils disent qu'ils font ça pour des économies d'énergie. Mais alors, je comprends pas pourquoi... En termes d'économie d'énergie, le fait qu'il fasse nuit plus tôt, ça nous fait économiser de l'énergie, puisque du coup, on allume les lumières plus tôt et machin plus tôt, et puis du coup, c'est tout le contraire. Je dis, oui, tout à fait, bien sûr, ça fait depuis les années 80, 70, là, qui nous tartinent le cul avec leur changement d'heure. Bien entendu que c'est pas pour préserver de l'énergie, du truc et du machin, hein. Il y a longtemps ça, mais depuis, c'est plus ça. Maintenant, ils s'en servent pour quoi? Pour te déphaser, toi. Voilà. Tous les 6 mois, ah oui, c'est 1 heure en plus, en moins, etc. Mais il te déphase comme ça. Et puis, bien entendu, il te place dans un peu plus d'obscurité pour l'hiver. Parce que tu pourrais parfaitement rester à l'heure d'été, ça ne poserait pas de problème. Mais vous allez dire, mais vous êtes parano, vous voyez tout sous l'angle de la manipulation du truc et du machin, etc. Et c'est vous qui êtes totalement inconscient, en fait, et qui ne vous rendez pas compte de la situation. Vous ne vous rendez pas compte et vous n'avez pas conscience de la situation, à quel point dans tous les domaines, à tous les étages, dans le psychologique, le spirituel, le religieux, le scientifique, le scolaire, le médical, de tous les domaines, ils vous ont mis des barrières, des cadenas, des carcans, des trucs et des machins pour que tu restes bien comme un esclave, bien soumis dans les voies de la perdition et que jamais tu n'ailles chercher le chemin étroit qui te permettrait de te délivrer complètement, définitivement de tout ça. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire alors si vous êtes délivré et puis pas nous? Ce que ça fait en fait, c'est que pendant que vous restez dans vos ténèbres et que nous on s'efforce de faire venir de la lumière, de faire venir de l'ouverture d'esprit, de la connaissance et tout ça, là, la prise de conscience, vous nous freinez. Et je te dis, nous on est dans une posture là maintenant où on ne va plus supporter, on ne va plus avoir aucune patience pour les gens qui nous bloquent, qui nous freinent, qui cherchent à nous faire des croche-pieds, qui cherchent à nous manquer de respect, qui cherchent à nous prendre de haut, qui trahissent notre confiance, qui nous font des coups dans le dos, qui nous insultent, etc. Je te dis, on va vous écraser sur notre passage. Mais ça va être un tsunami. C'est déjà un tsunami, regardez. On n'a personne capable de venir en face. Aucun Nazaboy, aucun pervers narcissique, forcément. T'imagines le délire, toi? Bonjour monsieur, donc vous êtes pervers narcissique, hein. Apparemment vous avez été désigné par 2 ou 3 personnes comme étant un pervers narcissique. Est-ce que vous pourriez venir témoigner, s'il vous plaît, lors d'un live, de vos méthodes de manipulation de pervers narcissique? Enfin, peut-être vous n'en avez pas vraiment conscience, hein, parce que ils savent qu'ils font le mal, les pervers narcissiques. Par contre, ils n'ont pas conscience qu'il y a un problème dans leur être. Parce qu'eux, ils se sont développés comme ça depuis l'enfance. Mentir, manipuler, l'orgueil, ma gueule, etc. Les autres, c'est de la merde. Et puis voilà. Et en même temps qu'ils ont développé ça, la confiance en eux, l'amour-propre, le respect de soi-même, zéro, néant, poussiéreux, rien. Et quand tu viens leur présenter ces choses-là, pour te dire à quel point ils sont détraqués, fracturés, fracassés à l'intérieur, tu viens leur présenter les choses sous cet angle-là, premier réflexe qu'ils ont, c'est de s'enfler d'orgueil. C'est leur système de protection.
C'est des gosses qui ont souffert. Mais putain, mais quand tu tends même la main à ce gosse-là, tellement c'est démoniaque en eux, les PN, quand tu tends la main à ce gosse-là, à l'intérieur d'eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se bloquent, ils se ferment et machin, ils bombent le torse, et c'est bon, fin de la discussion, rien à savoir. Et je te dis, l'âme, l'enfant intérieur chez eux, il est en cage, et toute leur conscience ne s'applique qu'à empêcher à l'enfant intérieur de s'exprimer, empêcher à l'âme de sortir, empêcher l'introspection, empêcher tout ça. Est-ce qu'on a pitié de vous? On pourrait, la preuve, regarde, comme on vous comprend bien. Avoir de la compassion pour ça, on pourrait en avoir pour vous. Mais c'est comme quelqu'un qui passerait son temps à se mettre des coups de couteau, en fait, dans le ventre. À un moment donné, toi, tu peux lui dire, arrête de faire ça, tu te fais mal, tu vas te tuer à force. Tu pourrais essayer même de lui retenir le bras, etc. Mais là, il va crier à l'agression, laisse-moi faire, putain, c'est mon truc à moi, laisse-moi faire, j'aime ça, me mettre des coups de couteau. Bon, bah écoute, continue, mais continue tout seul alors. Et tu trouveras une autre meuf ou un autre mec qui trouvera ça rigolo 5 minutes et tout, de te voir te mettre des coups de couteau, puis après tu joueras les grands masques, les grands trucs, etc. pour pas te faire capter dans ta psychopathie là. Mais ça durera pas. Le PN, il vit sur le court, très moyen terme en fait. Mais bon, donc voilà. Donc bon, vous êtes un peu notre objet d'étude du moment, hein, un peu comme les NASA Boys. Hein. On vous a cerné, recerné, et laisse tomber quoi. Et puis au bout d'un moment, je te dis, le NASA Boy, il sert à rien sur Terre. Il comprend rien, il court se faire piquer, il casse les couilles à tous les gens conscients, véridiques, etc., qui ont bien compris les choses, etc. C'est un inutile. Vraiment. Hein. C'est pour ça que je suis très heureux que vous soyez allés tous bien vous faire picouser comme des bons mongols, les NASA Boys. Donc vous êtes des inutiles, vous servez à rien, vous n'avez rien à donner, et vous êtes là juste pour prendre. Et les pervers narcissiques, bah pareil, ils ne changeront jamais, ils sont toxiques, pour certaines personnes très dangereux, nocifs, et ils n'ont rien à apporter en fait. Ils n'ont rien à apporter. C'est un voile de séduction, un voile de mensonge et de manipulation, c'est une sirène au milieu de la mer, tu sais, oh, ça a l'air joli ça, viens on y va. Puis une fois que tu y es, ah ouais, c'est joli 5 minutes. Et après, ça essaye de te bouffer le bras, tu sais. Donc, ben écoute, ce que tu fais, c'est que tu mets un gros coup de poing de banc, un chassé croisé là, dans l'abdomen, et casse-toi de là, en fait. Toi. Dégage. Donc, vous inquiétez pas, les PN, je vous dis, on va en faire un exemple. Les NASA Boys, à la limite, t'es mieux sur ton siège de dentiste à te faire perforer les chicots, là. À te faire aplatir le nez, à te faire torturer comme on te torture là, je te garantis les NASA Boys, vaut mieux être un NASA Boy qu'un PN. Parce que les PN, on va leur faire 10 fois plus mal qu'à vous. Donc, estimez-vous heureux les NASA Boys. Hein Blackbird, sois content, remplume-toi un petit peu. Allez. Sinon, ça vous dirait pas qu'on fasse un live ? Et je te promets, Blackbird, si tu viens faire un live, qu'on entend le mélodieux et doux son de ta voix venir nous expliquer ce qu'on n'avait pas compris sur la station spatiale, je te promets, ce sera ma dernière vidéo. Chiche ? Bah écoute, tu me dis quand t'es dispo pour faire un live, on se fait un live, et puis bah moi je termine YouTube là-dessus. Ça te dit ou pas ? Vous avez 24 heures pour répondre, sinon après... Les bombes à retardement qu'on a placées à l'intérieur de vous, les PN et les NASA Boys, on va les enclencher et personne ne pourra les désamorcer. Putain de con, on va te faire péter la baraque du mensonge, je te promets qu'on va aller jusqu'au bout. Il n'y aura pas de rançon, servi à mort, tu comprends ça? Vous êtes des fous et nous on est encore plus foufous. Allez, ciao les gogoles et les neuneux, les frères et sœurs, que la joie du Seigneur vous inonde en permanence.